Salut à tous, aujourd'hui je me suis rendue au cœur du Havre à la rencontre de Sonia de l'association LH Zéro Déchet. Bonjour et bienvenue sur Westrack. Bonjour. Votre association rassemble différents acteurs comme des restaurants véganes, le Hangar Zéro, des boutiques et même Emmaüs. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du but de l'association ? Oui, alors du coup, le Havre Zéro Déchet fait partie du groupement national Zéro Waste. En fait, on a la branche locale qui permet en fait de développer, de prôner la vie zéro déchet. Et notre action, elle est vraiment citoyenne et de rassembler les gens qui veulent avoir une vie créant moins de déchets. Pourquoi avez-vous souhaité avoir une attitude responsable et promouvoir l'éco-responsabilité ? Là, actuellement, je pense qu'on s'en rend compte au niveau des enjeux un peu climatiques et de notre manière de consommer. On se rend compte qu'il y a quelque chose à changer et le zéro déchet fait partie, je pense, d'un pilier qui est essentiel maintenant parce que notre manière de vivre et de consommer crée des impacts assez négatifs et des fois qui peuvent être irréversibles si on n'agit pas dès maintenant. Alors sur vos réseaux sociaux, vous partagez énormément l'opération Ramène ton tube. Mais qu'est-ce que c'est en fait ? Alors en fait, ce qu'on s'est dit en reprenant l'association, donc depuis l'année dernière, c'était qu'on avait envie aussi de lancer un peu des défis qu'on peut prendre un peu personnellement et de tous les mois d'avoir des actions un peu que chaque personne peut mener à son niveau. Et c'est vrai qu'on le voit, la vente à emporter a explosé avec la crise sanitaire. Beaucoup même de restaurateurs nous le disent, qu'ils sont un peu frustrés de retrouver des emballages dans les poubelles qui sont très remplis. Et du coup, l'idée, c'était un peu de sensibiliser, de dire en fait, vous pouvez ramener votre tube pour être au top. Et donc, comment ça se passe exactement ? On ramène son tube et est-ce qu'il faut s'inscrire ou c'est juste on frappe à la porte avec son petit tupperware ? Ah oui, carrément. C'est vraiment à l'initiative des gens. C'est pas, y a pas un cadre réglementaire, on va dire. C'est vraiment, on essaye. On va chez le restaurateur chez qui on va très souvent et on lui demande, tiens, est-ce que je peux ramener mon tube au lieu de prendre tes boîtes, ce qu'en plus toi tu payes à chaque fois. Donc l'idée, c'est vraiment d'initier les gens en disant, en fait, rien n'empêche de prendre l'initiative et d'essayer. Après, des fois, ça peut ne pas marcher parce que c'est pas évident non plus pour les restaurateurs et ça, on le comprend. Donc après, c'est plus d'initier une conversation et de se dire, au fur et à mesure, je sais que toutes les semaines, je viens chez toi, là, je peux ramener ma boîte, mon bocal, mon Tupperware pour prendre mon plat favori. Sur le site, il y a une liste justement de restaurateurs qui acceptent déjà cette opération. Oui, c'est ça. Après, on a essayé un peu d'initier le mouvement en nous signalant les restaurateurs que nous on connaissait, mais le but c'est vraiment que après d'autres Havrais qui se disent tiens, moi aussi j'ai un bon plan, comment je peux le partager. Donc la page sert à relayer cette info, vraiment tourner autour du zéro déchet et de réduire ses déchets. Est-ce que vous proposez d'autres opérations dans ce genre ? Alors du coup, ramène ton tube pour être au top, c'était un peu la première opération, mais maintenant on réfléchit à un certain nombre d'opérations et d'ailleurs les bénévoles sont plus que bienvenus pour nous donner aussi des idées. Là, ce mois-ci, le défi, c'est autour du compostage, parce que le compostage, c'est un très bon moyen de réduire une grosse partie de ses déchets. Des fois, c'est un quart, voire un tiers de sa poubelle. Donc du coup, là, c'est de sensibiliser aux solutions qui existent de compostage, en appartement, en maison, qu'importe. Donc voilà, tous les mois, on essaiera de lancer des défis un peu de ce type-là. Et on peut suivre les défis sur la page Facebook. Oui, c'est ça. On a un site internet avec un blog qu'on essaye d'animer. Et le plus on aura de gens, d'acteurs ZD qui nous seront signalés, plus on pourra faire enrichir cette page et faire en sorte que ceux qui cherchent des solutions ZD puissent les trouver sur ce site-là. Comment, en tant que citoyen havrais, on peut agir chaque jour pour la planète ? Alors, je ne veux pas mettre la pression aux gens, donc c'est vraiment important. Donc c'est après de regarder un peu peut-être des fois sa manière de vivre et de dire tiens, ça je pourrais peut-être changer, passer de la bouteille en plastique à l'eau du robinet, ou acheter une gourde, ou se dire tiens, là j'en ai un peu marre d'acheter toujours le même paquet de pâtes et de toujours jeter le sachet, peut-être que je peux acheter en vrac cet aliment-là. Donc c'est vraiment y aller petit à petit et juste regarder un petit peu sa manière de vivre et de voir, Donc on peut faire des petits pas. On n'a pas besoin de tout de suite sauter le grand pas du zéro déchet. Non, et vraiment, c'est un peu aussi ce que prône l'association Zero Waste, c'est qu'il ne nous faut pas juste 2-3 personnes qui font du zéro déchet à fond, mais plein de personnes qui le font et qui vraiment aura un impact, je pense, plus au niveau mondial que 3 personnes qui arrivent à mettre leurs déchets dans un bocal par an. C'est très bien, mais c'est vrai que c'est pas ça qui aura un plus gros impact, je pense.
Et est-ce que si on est vraiment à fond, on peut rejoindre l'association? Il y a moyen d'être bénévole? Oui, il n'y a pas de souci, vous pouvez adhérer. Après, c'est vrai que c'est une asso qui est un peu, entre guillemets, avec le confinement, c'est un peu dur, on va dire, d'initier des choses, mais on est toujours preneuse de nouvelles idées, de gens motivés. C'est sûr que déjà se lancer dans zéro déchet, ça demande de l'investissement. Et dans une association, ça nous a permis de rencontrer d'autres personnes, de se lancer à plusieurs. Donc c'est quand même plus sympa. Oui, c'est peut-être pas facile de se lancer tout seul dans le grand bain. Et au final, rejoindre une association, ça peut être le moyen de faire des petites actions et de rencontrer du monde aussi. Oui, c'est un bon moyen. Puis aussi, je pense qu'on a des fois envie d'être un peu plus lié dans la vie citoyenne, entre guillemets, parce que c'est vrai que les enjeux climatiques, ça oblige de changer énormément de choses. Et si on est tout seul dans son appartement à se dire comment on va faire, franchement, je pense qu'on est plus à déprimer. Donc là, l'idée, c'est vraiment de réunir des gens. Et vraiment, c'est des petites actions. Enfin, l'événement Ramène ton tube pour être au top, c'est plus juste une idée que aussi beaucoup de gens, je pense, ont peut-être dans leur tête, mais se sentent peut-être un peu seuls pour l'initier. Et donc l'idée, c'est d'avoir un peu une plateforme qui permet ce genre d'initiative. Peut-être qu'ils n'osent pas le faire. Est-ce que vous avez un message à faire passer aux Havrais qui nous écoutent? Il ne faut pas hésiter à initier des petits gestes au quotidien pour réduire un peu ces déchets. Il ne faut vraiment pas se mettre la pression. C'est vraiment chaque petit geste qui compte. Donc voilà. Et si vous avez des problèmes ou des idées ou des problématiques auxquelles vous voulez répondre, l'association est aussi là pour essayer d'y répondre au maximum. Merci beaucoup pour votre accueil. On peut suivre les actus de Zéro Déchet et puis toute l'opération Ramène ton tube sur les réseaux sociaux, sur Facebook et puis aussi sur le site. C'est ça. Merci beaucoup. Merci.